Salut les Verseaux, merci de me rejoindre pour vos guidances du mois d'octobre avec le format Histoire d'amour qui touche d'ailleurs pas que la romance. Spécialement en ce mois-ci parce qu'on est dans le signe de la balance, on a Mercure en rétrogradation dans la balance aussi, donc c'est vraiment un focus sur les relations dans votre vie. Ce tirage peut concerner la famille, les amis, quelqu'un qui est important pour vous, bien sûr l'amour, on va aller voir selon. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif, vous prenez si ça résonne, vous laissez le reste, et les énergies peuvent être aussi inversées. Donc on va aller voir le passé récent, le présent et le futur proche et la dynamique de cette connexion. Si vous avez envie d'une guidance en direct avec moi, vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que mes méditations guidées, mon programme de coaching, etc. Profitez-en pour télécharger votre guide gratuit du self-care en vous inscrivant à ma newsletter sur omnilovetarot.com. Alors, je vais commencer par des cartes d'oracle et puis après, je vais poser le tarot pour vous, pour aller voir les messages. Verseau, octobre 2021, l'énergie générale pour ce mois-ci. Oui, c'est un mois de décision, de choix qui nous appelle à justement à réévaluer certaines de nos relations et à vraiment donner la priorité à notre bien-être, à notre bonheur. Ça doit être votre priorité numéro 1, les Verseaux. Donc, s'il y a des personnes, des relations qui ne vous soutiennent pas dans votre développement, ça va être un moment pour justement faire un petit tri peut-être. Alors, on a deux énergies ici pour vous. On a aventure et ouverture. Moi, ce que je ressens, c'est que la pleine lune du mois d'octobre, elle va être importante pour vous. On a une envie ici de s'aventurer. Je sens beaucoup d'émotions avec ce flux et d'intensité aussi. Il y a des choses qui vont être mises en lumière pour vous. Vous allez gagner en clarté, en compréhension. Je vous sens prêt à vous ouvrir, à prendre plus de risques. Et puis, il y a quelque chose, c'est comme si, là on me dit, il y a quelque chose qui s'aligne pour vous. Que ce soit au niveau du travail, au niveau des relations. C'est comme si, ça y est, c'est la bonne constellation pour que quelque chose grandisse ou qu'on puisse explorer quelque chose de nouveau. On va aller voir. Je vous sens beaucoup plus ouvert à prendre des risques, à essayer des nouvelles choses, à recevoir ce qui vient tel que c'est, sans être nécessairement dans le jugement, à vous ouvrir réellement. Et c'est le mois où, numéro 6 en numérologie, comme je vous disais, et c'est concentré sur le chakra du cœur. Donc vraiment, comment je peux m'ouvrir pour recevoir et pour donner, pour partager. Encore deux cartes, donc vous avez beaucoup de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Être authentique, repos et relaxation est essentiel pour vous. Chiffre numéro 42, chiffre numéro 39, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Donc là, le conseil par rapport à vos relations, restez vous-même. J'ai fait un post là-dessus justement sur la seule chose qu'on perd en n'étant pas vrai, c'est quelque chose de faux. Et là, le message pour vous, c'est vraiment ça. Comment vous pouvez être vrai, authentique à ce que vous êtes et avec ce que vous ressentez dans vos relations. D'oser vous montrer tel que vous êtes et d'oser vous mettre à l'écoute de vos besoins et de ce qui vous épanouit. Ça va être aussi hyper important de ne pas précipiter les choses. Avec 6 planètes en rétrogradation, de toute façon, il ne vaut mieux pas. Donc, de s'accorder aussi du temps de calme, de relaxation, de détente, de méditation, pour pouvoir justement avancer avec plus de clarté, plus d'assurance. Peut-être que vous allez ressentir un petit peu de fatigue. Donc, autorisez-vous ça. On ne peut pas être tout le temps en mode full on, quoi, en action. Non, il y a des moments où on est plus dans l'action, il y a des moments où on est plus dans le retrait, dans le repos. Moi, je ressens ça pour vous. Donc,
pas de jugement, autorisez-vous quand vous avez besoin à vous détendre et aussi à prendre du bon temps et à vous connecter à des choses qui vous régénèrent. Ce mois-ci, ça va être hyper important de favoriser le bien-être, l'équilibre, l'harmonie. Pas être dans les excès, voilà, rester bien aligné, bien centré et ouais, porter une attention sur le beau, sur ce qui vous inspire. La beauté, elle est partout, hein, dans la nature, en soi, chez les autres. Voilà, donc je vais poser le tarot et puis on se retrouve tout de suite. Alors, les Verseaux. Dans le passé récent, vous étiez... Alors, comme je l'ai dit, hein, ça peut être de ce côté, vous, ou de l'autre côté, vous allez savoir dans quelle énergie vous êtes et si ça résonne avec votre histoire. Cavalier de bâton, as de bâton. Du feu, de la flamme, du désir, de la passion, envie de commencer quelque chose, de l'inspiration, d'explorer, de partir à l'aventure. Et ça correspond vraiment à cette énergie qu'on avait au début, hein, de l'aventure. Là, je vous sens beaucoup plus ouvert, beaucoup plus curieux. On a du désir. On est peut-être aussi, pendant ce mois d'octobre, dans l'envie d'aller faire un break, de prendre du temps pour soi, de partir en vacances, de faire une pause. Il y a ce besoin de... Mais en même temps, c'est marrant parce que c'est des énergies un peu contraires, mais c'est pour ça que on vous dit, vous allez à l'aventure, mais en même temps, reposez-vous. C'est-à-dire, expérimentez, ouvrez-vous, être prêt à vivre des choses nouvelles, oui, mais n'oubliez pas de prendre du temps pour vous régénérer, vous relaxer, avoir un bon sommeil, avoir une hygiène de vie qui est saine et qui vous soutienne justement dans votre exploration. Donc là, je ressens que par rapport à une personne en particulier, vous aviez clairement du désir, de l'envie. Mais face à vous, on a une personne qui était dans une forme d'indécision avec ce 7 de coupe. Là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut, on n'y voit pas clair, on a peut-être plusieurs options, on n'est pas décidé. Voilà, multiples choix, pas de choix. Donc, et c'était vécu entre vous, cette histoire, comme quelque chose de pesant. Hein. Honnêtement, je pense que c'était lourd. Je pense que... je sais pas pourquoi, hein, mais il y a quelque chose... C'est marrant parce que j'ai vraiment le sentiment ici d'une fin et d'un renouveau. Pour moi, c'est une relation existante dont on parle. C'est pas quelque chose de totalement nouveau. Je pense qu'il y a un passé avec cette personne. Sinon, on n'aurait pas un 10 de bâton entre vous. On était arrivé à un stade où c'était devenu trop lourd, trop pesant. On n'avait plus l'inspiration, la flamme du début, où il y avait une difficulté à avoir une vision pour l'avenir, à pouvoir se projeter, à pouvoir envisager un avenir ensemble. C'est ça qu'on me dit ici, c'est plutôt... on sait ce que c'est, mais en même temps, c'est comme si on était face à un mur, comme si la situation elle était un peu bloquée entre vous avant. C'est ce que je ressens. Alors, vous, durant le mois d'octobre, 2 énergies d'air, ça vous représente bien les Verseaux avec ces épées, As d'épée, 4 d'épée. Vous gagnez clairement en clarté et on a ce désir et cette action au niveau de l'authenticité. L'As d'épée, il nous dit « je suis dans ma vérité, je l'exprime, je partage mes opinions, j'ai envie d'être vrai ». Et puis, c'est aussi vraiment, par rapport à cette personne, je pense que vous allez être vraiment authentique, quoi. Je pense que vous allez plus mettre de masque, pas jouer de jeu, être dans ce que vous êtes. Et je vous sens beaucoup moins dans la précipitation, ou dans l'attente, ou dans l'action. Je vous sens plus dans une forme de... Ouais, je prends mon temps, je médite, j'analyse. Avec le 4 d'épée, à nouveau, ce besoin de repos. Ça revient déjà plusieurs fois pour vous. Donc, si vous vous sentez fatigué, forcez pas, quoi. Ne vous forcez pas à sortir, à voir des gens, à faire des choses si votre corps vous dit repos. Et puis, c'est une énergie où on a besoin aussi d'être avec soi-même, avec le 4 d'épée. C'est un moment plus pour de la contemplation, du recul, du repos. Mais en même temps, moi, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir des retrouvailles avec cette personne.
Il va y avoir des retrouvailles et je pense que vous allez parler des nouvelles idées que vous avez, des nouvelles compréhensions, même des nouvelles révélations de votre évolution, comment vous avez changé, comment vous comprenez maintenant les choses, votre vérité, votre vision. Ça va être intéressant, hein, ça va être très intéressant. Et puis, on a une énergie ici d'une nouvelle communication entre vous. Je prends juste un peu d'eau. En face, on a quelqu'un, cette personne, elle était vraiment arrivée en bout de parcours là avec vous. Elle a cru que tout était perdu, que c'était terminé. Honnêtement. Je ne sais pas si vous n'avez pas fait là dans le passé une forme de proposition, d'approche ou de geste, hein, où la personne n'a pas rebondi sur l'occasion, ou n'a pas été claire, ou n'a pas fait un choix. Et donc, c'est devenu pesant, chacun prend sa route. Et là, pour eux, c'était terminé. C'est-à-dire qu'en plus, je pense qu'à partir du moment où vous êtes parti vers d'autres contrées à l'aventure en vous arrêtant pas à ça, parce que c'est ce que je ressens, vous avez pris un autre chemin. Là, l'autre, il s'est dit, merde, c'est douloureux, ça fait mal, c'est la fin de quelque chose qui était quand même... Je pense qu'il y a vraiment un historique avec cette personne. Je pense que vous connaissez depuis un moment, quoi. Peut-être même que vous vous êtes suivi à travers des années, des étapes, quelque chose comme ça. Donc cette fin, elle n'a pas été... Ils l'ont vraiment ressenti comme une perte, comme quelque chose de... J'ai échoué, quoi. Il y a une forme d'échec ici. Et puis la mort de la vision sur un avenir ensemble, le long terme, quoi. Qu'est-ce qu'on aurait pu construire, comment on aurait pu rester dans la vie de l'autre. Hyper intéressant, quoi. Parce que pour moi, justement, il y a de la communication qui va se faire au mois d'octobre entre vous. Vous retrouvez, c'est clair et net, pour moi, c'est des retrouvailles. 3 de coupe, cavalier de coupe. Et là, je pense plutôt qu'on est dans une approche romantique, hein. On célèbre, on est content de se retrouver, on passe un bon moment, on a de la joie, c'est créatif. Peut-être que vous vous retrouvez à l'occasion d'un événement, hein, social, d'une réunion, quelque chose comme ça, ou peut-être simplement vous parlez l'un à l'autre et vous décidez de vous voir, ce qui vous apporte beaucoup de joie, vous passez un très bon moment et il y a de la romance. Avec ce cavalier de coupe, pour moi, on rêve de l'autre, on pense à l'autre, on est dans... Il y a à nouveau un espoir qui renaît chez cette personne. Et cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, c'est... Avec vous, ils se sentent chez eux. Ils se sentent à la maison. Il y a cette connexion qui est de l'ordre de la reconnaissance, du foyer, Ouais. Et cette réunion, voilà, ça va leur procurer un sentiment de stabilité, de structure, de réconfort, il y a de quoi célébrer là le fait que vous vous retrouvez. Honnêtement. Oui, je vous ai pas dit. Au niveau des énergies ici, on a le scorpion, on a le taureau, on a verseau, on a cancer, bélier. Oui, ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne, hein. Et alors, donc comment ça avance cette histoire? Moi, je vois donc, durant le mois d'octobre, réconciliation, retrouvailles, on se retrouve. Et vous allez y aller mollo, quoi. Parce que, je sais pas, je pense que vous avez plus envie de vous jeter dans la gueule du loup, vous préférez y aller un peu moins fougueux, un peu moins emballé que par le passé. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ça apporte une forme de clarté, d'accomplissement avec ce monde. C'est une victoire, quoi. C'est quand même une victoire, honnêtement. Et puis, vous gagnez vraiment avec ce roi d'épée et ce tout d'épée, n'importe quoi, tout d'épée. On est bien dans des énergies du Verseau, on est à fond dans le mental, on est rationnel, on utilise sa logique, son bon sens, on est diplomate, on tranche par rapport à ce qui est dit ou à ce qui est fait. Je pense que vous allez analyser la situation de façon assez... posé, quoi, avec justement les connaissances que vous avez maintenant.
votre vécu. C'est vraiment ça qui va vous servir. Sauf que je vous sens quand même encore dans une forme de doute ou de conflit. Vous êtes un peu entre deux. Vous avez un pied dedans, un pied dehors. En même temps, vous êtes content de vous retrouver, vous passez un très bon moment, etc. Mais je pense que comme par le passé, cette personne n'a peut-être pas été très constante, très claire ou très engagée, vous doutez maintenant de ce changement, de ce qui est en train de se passer. Et je pense que vous attendez pour voir. Vous préférez, voilà, être plutôt... peut-être que vous avez du mal aussi à vous autoriser à vraiment être dans votre cœur. Et que c'est votre tête qui prend le dessus. Ok, vous avez l'impression aussi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez l'impression qu'il y a des choses qu'on ne vous dit pas ou que l'autre vous cache. Vous allez peut-être prêcher le vrai pour le faux pour discerner vraiment quelles sont les réelles intentions de cette personne. Parce que là, en face, on a 5 d'épée, magicien, roi de coupe. C'est intéressant vraiment ce que cette personne, elle ressent. Parce qu'il y a un petit peu... Bon, déjà, clairement, il y a des sentiments. Hein. Il y a de l'amour avec le roi de coupe. On a quelqu'un qui a de l'amour pour vous. Et je pense que cette personne, elle est en train de se rendre compte que elle a la volonté, l'inspiration et les ressources pour pouvoir vous offrir son cœur. En fait, moi, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, elle était en situation un petit peu d'échec parce qu'il y avait un problème d'estime de soi, d'ego, ouais, est-ce que je suis à la hauteur? Comment est-ce que je peux contrôler la situation? Vous voyez ce genre un peu de conflit. Et là, il y a le désir de tourner cette vision qu'ils ont maintenant avec vous dans quelque chose de réel. Avec le magicien, ils vont mettre toute leur magie, tout leur pouvoir d'action en place. Peut-être aussi du charme, de la stratégie, c'est possible. C'est pour ça que vous allez peut-être un petit peu sur vos gardes, vous. Mais en tout cas, ce qui se passe entre vous, une vraie proposition, une vraie opportunité, quelque chose de sérieux ici, hein, sur du long terme. On a une proposition qui est, ouais, j'ai envie de construire, mes intentions, elles sont sérieuses. Les deux énergies, c'est des énergies de force, c'est une nouvelle opportunité entre vous. Il y a vraiment cette nouvelle opportunité pour de la stabilité, pour de la croissance, pour de l'expansion dans cette relation et sur du long terme. Après, on va voir comment ça va se développer. Hein. Mais ça, c'est les énergies pour ce mois d'octobre. Si vous avez envie d'avoir une guidance en direct avec moi pour votre cas particulier, vous avez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Voilà, vous trouvez tout là. On va poser une carte comme ça. Moi, je ressens que ça change vraiment cette dynamique dans cette relation. L'un et l'autre, vous vous ouvrez, on voit les choses différemment. Il y a un désir de collaboration, de travailler ensemble à la relation. C'est possible que pour certains, ce soit quelqu'un que vous ayez rencontré dans le boulot ou dans un cercle d'amis en commun. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Et vous allez être un petit peu déstabilisé. Ça va être déstabilisant pour tout le monde, cette histoire. Ouais. Quel est le message pour les Verseaux octobre? Yin-yang. Comment je trouve de l'équilibre entre les énergies féminines et masculines? Je sens du mouvement ici, de l'action, hein, clairement. Regardez ce regard qu'elle a, comment elle observe, comment elle est dans... ok, tu viens avec quelle intention là réellement? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment ce que je ressens. Alors, je viens réveiller les cœurs endormis. Si c'est pas ce que je vous disais. On a un revival là. On a un retour en force d'une personne qui est importante pour vous. Comme un coup de foudre du monde astral. J'apparais sous la forme d'une intuition, d'un rêve ou d'une idée. Je remplis votre cœur d'une lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver
un espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu le temps de rêver en grand, vos possibilités sont infinies. Quand je vous disais qu'il y avait vraiment du potentiel dans cette relation. Si ça vous plaît, si ça vous parle, si vous voulez soutenir le tarot gratuit en ligne, commentez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je poste une vidéo par semaine intemporelle, coaching ou tarot, et les 12 signes chaque mois. Je vous embrasse les Verseaux, à très vite, ciao.